Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que lorsqu'Emmanuel va au McDo, il ne commande pas un Mac rond, mais bien un McKinsey? Alors pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu préfères vous le faites quoi là, Tanguy? Est-ce que tu préfères continuer à faire de Le Pen et t'endetter comme Valérie avec 5 millions ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi pour pouvoir commencer une carrière dans l'humour avec Éric Zemmour? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu votes pour Jean-Luc, car nous ne mélangeons pas les serviettes et les torchons. Suis-moi et passe de fromage président à Renoir président. C'est gênant. Gênant, c'est un faible mot. Alors, se demander assez vite parce que c'est la dernière arrivée sur le plateau, mais je pense qu'elle est très en colère là. Ouais, je suis très en colère. Pourquoi? Parce que si il n'avait pas ce passif avec l'extrême droite, Zemmour, Le Pen, etc., peut-être qu'on aurait pu noter la touche d'humour, le travail au niveau du texte, etc. Mais là, moi, ce que je vois, c'est un noir avec un blanc qui explique à un noir que s'il veut devenir riche, il faut qu'il soit comme lui. Et derrière, toutes les caricatures qu'on puisse imaginer sur les gens de la cité, tout ce qui peut se dire, etc., armés, capuchés, qui bousculent. Et en gros, s'il veut rouler dans ce type de voiture, il doit agir comme le blanc. Et je trouve ça horrible. Et je vois pas. Et c'est pas du zouk, pardon, c'est du coupé-décalé. En tant que. Oui, bien sûr. Alors la question est posée, Gilles. Est-ce que c'est pas une grande mascarade, ce Tanguy David? Totalement, c'est ridicule. Il avait une certaine, quoi qu'on en pense, au-delà des idées, il avait une certaine crédibilité politique et il voulait en faire son avenir. Comme ça n'a pas marché, qu'il est un peu rejeté de partout, qu'il est perdu, il tente maintenant de s'associer avec cette personne. Vous savez, c'est l'influenceur qui promet d'être riche. Oui, là. oui, il voulait chef d'entreprise, venez avec moi, je vais vous montrer comment être riche rapidement. Oui. Donc je trouve ça indigne de Tanguy David. Et là, pour le coup, on ne sait plus du tout où il va foncer dans le mur. Guillaume? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est complètement grillé en politique. Souvenez-vous, au début de la campagne, il était présenté comme soutien officiel d'Éric Zemmour et peu à peu, on l'a plus vu sur les plateaux parce que les équipes de Reconquête se sont détachées de lui, le soupçonnant d'être un énorme fake, d'être un énorme troll qui est en fait là juste pour faire le buzz. Et d'ailleurs là, il se décrédibilise complètement parce qu'il a passé son temps à dire qu'il ne voulait pas qu'on le réduise à sa couleur de peau. Là, il enchaîne les clichés, les stéréotypes, donc c'est terrible pour lui et je pense qu'il fait partie de ces jeunes qui sont prêts à tout pour faire du buzz, à tout pour qu'on parle d'eux et il est complètement grillé en politique. D'ailleurs, on l'a vu, il s'est fait refouler au Et Magali, est-ce que ça remet en cause les vidéos où il a été agressé? Ou est-ce qu'on peut se poser des questions? Mais tout ça mais complètement. Ah, tout est bidon, vous pensez? Pour moi, ce genre de personnage, quand on se met en scène comme ça dans une vidéo qui est pas drôle, c'est lourd, il n'y a rien de positif en fait, ça n'apporte rien. C'est même raciste. Non, mais ça n'apporte rien à part du négatif, effectivement, Ouais. ça salit l'image de plein de choses. Il y a des gens qui se battent en politique, qui sont des gens motivés, militants, sincères. Ça gâche tout en fait. Donc, il est gâché en politique, il est gâché en influenceur, parce que si son rôle de faire des vidéos comme ça, je peux vous garantir qu'il est gâché en influenceur. Ça, c'est comme le petit qui avait fait les trucs dans les églises, etc. Qui veulent exister et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour exister, sauf que ça ne marchera pas. Réveillez-vous, vous ne serez jamais des influenceurs, vous n'y arriverez pas. Ils rêvent de rentrer dans un monde, mais en fait, ça ne marchera pas. Et encore pire aujourd'hui, où le monde de l'influence est en train de changer et veut des gens encore plus sincères, encore plus vrais, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. C'est pas possible en fait. Alors on a une vidéo. En fait, Tanguy David, il a essayé de se rendre chez les Le Pen, enfin au moment des résultats, et même chez les Le Pen, on n'en veut pas. Regardez. Vous invitez avec Tanguy David? Je suis venu pour rien. Quand même, parce que je viens pour soutenir le candidat comme ça, et on me reçoit la même. Voilà. Il s'est défendu ensuite sur les réseaux sociaux en disant qu'il n'avait pas réservé sa présence, d'où sa non-entrée lors du meeting de Marine Le Pen. Mais ce gamin, je le croyais sérieux dans sa démarche. On a tous cru au début. À vouloir soutenir la personne. Mais au vu des précédentes vidéos, franchement, effectivement, ça le décrédibilise. On aurait pu se dire, tiens, il a de l'autodérision, mais pas du tout, le pauvre. Delphine? Non. Non. Pas de commentaire. Monsieur? Non plus. Merci. On va avancer. Oui. Non, mais tout sur le fake chez lui. Moi, je me rappelle de son portrait avec un tableau d'Éric Zemmour chez lui. Là, il crache sur Éric Zemmour parce que la vidéo se moque d'Éric Zemmour. Effectivement, ces agressions, qu'elles soient avérées ou pas, il les mettait en scène dans un live sur Instagram en disant aux gens rejoignez le live pendant qu'il se faisait agresser. Tout ça n'a aucun sens et il n'est là que pour faire du buzz. Non, mais ça, c'est des gens, c'est des pauvres gens qui sont pas encadrés en fait, qui sont prêts à faire n'importe quoi. Il n'y a pas d'encadrement, il y a pas de personnes qui les conseillent et qui leur disent arrête quoi. Il est perdu. J'ai des blagues. Victime des réseaux sociaux aujourd'hui. Pas d'accord. C'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les gens veulent devenir des stars, être vus.
Et est-ce qu'ils font pas n'importe quoi? Oui, mais je dis pas que c'est pas bien. Enfin, ce qu'il fait, c'est absurde. Mais est-ce que ces gens-là sont pas un peu perdus par rapport à ce monde un peu nouveau des réseaux sociaux qui les Mais peut-être, c'est ce que je suis en train de te dire. Sauf que moi, je suis bien placée pour dire publiquement aujourd'hui, et je pense que c'est mon travail, de dire à ces gens, vous faites erreur, vous n'y arriverez pas. Pas en faisant ça, en fait. Donc vous faites n'importe quoi pour rien. Parce qu'à part vous gâchez la vie, c'est tout ce que vous faites, c'est vous que vous pénalisez, en fait. Ah, bien sûr. Voilà, parce qu'il se met une image, c'est fini, ça y est. Moi, En plus, juste Magali, je crois qu'il a des problèmes de sous parce je crois qu'il fait des études, il me semble-t-il, et il arrive pas à joindre les deux bouts. Hein. Non, c'est juste sur les agressions, je voudrais répondre à Guillaume et Magali. Là, vous remettez tout en cause. Excusez-moi, on ne peut pas savoir si les agressions n'étaient pas réelles. C'est pas parce que là, on est extrêmement déçu qu'on ne sait plus où il va qu'il n'a pas été agressé. Ça, on ne peut pas le dire. Non, mais on voit bien qu'il est dans une... Mais Gilles a raison, il était placé sous protection policière quand même. Oui, mais bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit, qu'elle soit avérée ou pas. Mais on est quand même dans une culture du like, de l'intérêt sur les réseaux sociaux. Et je trouve que, pardon, quand on se fait agresser, faire un live sur Instagram en disant les amis, rejoignez le live, ça pose quand même des questions. Le problème, c'est d'être agressé éventuellement. Oui, c'est ça le problème. Faire un live. Voilà. Évidemment que c'est un problème. Ce que l'enquête démontre. Monsieur Desclers. Oui, moi je trouve qu'il y a une seule chose à sauver de toute la séquence que l'on vient de voir, c'est le petit costume rose poudré que pour... Merci. On va vous le retrouver, ce costume, et on va vous l'offrir. Ça me fera plaisir. Voilà, je mettrai ça sur la note de Cyril.